Je m'appelle Ernest Tindo, je suis le président de l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue, également secrétaire général du cluster maritime d'Afrique francophone. Quelle est l'avancée de la digitalisation sur le continent africain? La digitalisation sur le continent africain, l'avancée, elle est mitigée. Elle est mitigée parce que nous avons beaucoup de ports africains qui sont loin de l'objectif de la digitalisation globale. Certes, il y a des ports qui ont procédé à des digitalisations partielles en essayant de créer des guichets uniques pour le commerce extérieur. Mais l'objectif, c'est d'avoir un port community system qui est doté à la fois de guichets uniques maritimes, de guichets uniques douaniers et du guichet unique pour le commerce extérieur, ce qui crée un écosystème global de digitalisation qui intègre l'ensemble des acteurs. Donc, nous sommes loin de cet objectif-là sur le continent. Il y a quelques ports qui ont atteint cet objectif-là. Ce que nous souhaitons, c'est que la convention FAL 46 de l'OMI, qui a été mise en place et qui est rentrée en vigueur récemment, et qui a mis en place un certain nombre d'exigences de conformité pour la connectivité des ports dans le monde entier, y compris alors pour les ports africains, que cette convention permette aux ports africains de se mettre au pas et d'engager une digitalisation intégrale des plateformes portuaires. Alors, comme je l'ai souligné, la digitalisation portuaire en Afrique, elle est mitigée parce que nous pouvons citer trois catégories de ports en ce qui concerne la digitalisation. Il y a des ports qui ont atteint, et qui ne sont pas du tout nombreux, qui ont atteint un niveau de digitalisation globale. Il y a des ports qui ont un faible niveau de digitalisation parce qu'ils n'ont pas, ils ont fait une digitalisation partielle en se dotant, par exemple, du guichet unique pour le commerce extérieur, ce qui ne permet pas d'avoir un port community system qui prend en compte l'ensemble des acteurs de la plateforme. La digitalisation permet de réduire le transit time. Cela permet de réduire les coûts de passage et c'est bénéfique pour le port, c'est bénéfique pour l'ensemble des acteurs. Et nous pensons qu'avec la Convention 46 de l'OMI qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et qui met en place un certain nombre d'exigences pour les ports, cette convention permettra aux ports africains de se mettre au pas et de pouvoir procéder à une digitalisation intégrale en adoptant les ports community system et les ports operating system, ce qui va rendre performant l'autorité portuaire et l'ensemble de la plateforme. Quelles sont les déclinaisons d'EasyPort en Afrique aujourd'hui? Oui, effectivement, les outils d'aide à, vous abordez les outils d'aide à la décision avec la technologie EasyPort est une technologie vraiment qui permet au port qui a permis au port d'avoir des performances assez remarquables, de dématérialiser l'ensemble des processus, l'ensemble des processus qui étaient entre-temps basés sur la documentation physique, d'optimiser les processus métiers engendrant une fluidification du trafic portuaire et international, et surtout de cartographier le domaine portuaire en dématérialisant les contrats d'occupation du domaine portuaire, en intégrant à la fois les consommations d'eau et d'électricité et en générant de façon automatique la facturation de ces services que le port rend à ses partenaires que sont les entreprises portuaires. Cette technologie EasyPort qui a été développée par la société Sojet et Aropa, cette technologie permet, surtout en ce qui concerne le point que vous avez souligné, les outils d'aide à la décision, de collecter les données parce que la digitalisation, c'est aussi l'objectif, c'est de collecter les datas, de les analyser et d'utiliser de façon optimale les infrastructures portuaires qui sont disponibles et de planifier leur évolution en fonction des perspectives d'évolution du trafic maritime. Merci, Monsieur Tindo, de nous avoir éclairé sur les spécificités de la digitalisation sur le continent africain. Merci et au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie.
Au revoir.